Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Vous nous parlez beaucoup dans votre chronique ce soir évidemment de cette polémique après la publication des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo. Dans les pages intérieures de Charlie Hebdo, ils l'avaient annoncé dès hier sur leur compte Twitter. Évidemment, étant donné le contexte, ça a suscité un large débat. Je vous propose de découvrir cette page du blog de Yvan Rufol, journaliste au Figaro. Il explique pourquoi Charlie Hebdo sauve l'honneur malgré la répugnance que lui inspirent ces nouvelles caricatures. Pour lui, il faut combattre les islamistes de tous bords. Pour Christophe Barbier, du côté de l'Express, eh bien, tout se résume dans cette phrase qu'il a tweetée. Non, la presse ne peut pas tenir compte du contexte. Il précise dans son éditorial, elle n'est pas là pour mettre de l'huile, elle est là pour mettre de l'intelligence contre l'islamisme. Nous devons tous être unis. La presse pour mettre de l'intelligence pour Barbier, mais beaucoup s'interrogent sur l'intelligence de ces caricatures. Qu'apporte-t-elle au débat? Ce tweet, par exemple, de l'abbé Grosjean, qui est qu'on peut rencontrer au diocèse de Versailles. Sur son compte Twitter, il explique aucune violence contre Charlie Hebdo ne serait admissible. Cela n'empêche pas de questionner leur volonté de provoquer gratuitement. C'est le genre de réaction qu'on pouvait trouver sur Twitter. Pas mal de gens partagent ce point de vue. Mais dans l'ensemble, il y a eu surtout des critiques aujourd'hui contre Charlie Hebdo. Alors, pas mal de critiques. Par exemple, sur le site de Slate Afrique, le dessinateur burkinabé Damien Glaise donne la parole aux Burkinabés, justement, plutôt critique vis-à-vis de la démarche et du timing choisi par l'hebdomadaire. Certains, comme Azurma, se demandent si Charlie Hebdo n'était qu'une caricature de la liberté de la presse. Critique parce que beaucoup accusent finalement Charlie Hebdo d'avoir voulu faire un coup sur le dos des musulmans. Sur jean-marc-morandini.com, on s'aperçoit que la totalité des exemplaires, 75 000, ont été vendus ce mercredi. Il y aura un nouveau tirage vendredi, même si certains numéros racontent un kiosquier du côté de Belleville, c'est un quartier de Paris, eh bien, il raconte que des gens ont acheté des exemplaires pour les déchirer. Je vous montre aussi cette réaction de Pascal Boniface, le directeur de l'Iris, qui écrit « Tous les exemplaires de Charlie Hebdo ont été vendus dès le premier jour. Le véritable objectif est donc atteint. » Même point de vue pour cette journaliste Ness Boubekri, qui écrit sur son compte Twitter « Merci à Charlie Hebdo d'avoir le courage de défendre ces droits fondamentaux que sont le buzz et le marketing. » Et puis, je vais finir ce chapitre sur cet article de Slate.fr qui pose une question pas inintéressante. Charlie Hebdo, le coup de grâce pour la liberté d'expression en Tunisie. C'est vrai qu'en Tunisie, on est en train de réfléchir à certains articles de la Constitution et cette affaire pourra avoir des effets négatifs parce que instrumentalisée par les islamistes. On évoque et on termine d'ailleurs avec le goût du ministre français des Affaires étrangères pour l'art. Alors on en parle notamment sur le site du Figaro qui reprend en réalité une information du Canard enchaîné, un article du Canard enchaîné intitulé « Fabius se prend pour le garde des pinceaux ». Renoir, Boldini, Sargent, le patron du Quai d'Orsay a fait installer dans ses salons 9 tableaux de maître piqués au Quai d'Orsay. Coût de l'opération 85 000 €, selon le Canard enchaîné. Une opération très privée. Les 9 tableaux resteront accrochés dans les salons qui sont tout proches des bureaux du ministre jusqu'à la fin de l'année. Pourtant, à l'origine, l'idée, c'était de les offrir au public, mais c'était seulement pendant 2 jours, ceux qui étaient ouverts pendant les journées du patrimoine. Évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre sur Twitter. Ça fait cher, certains disent, le caprice de ministre. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans moins de 2 minutes.